Bonjour à tous, je suis Romain Caillé, l'auteur du livre Adieu patron, devenir rentier en 18 mois grâce à l'immobilier. Et aujourd'hui, donc, je fais une interview un petit peu particulier, c'est celui de Renaud. Salut Renaud, ça va? Salut Romain, ça va bien. Voilà, donc Renaud, on est ensemble dans un mastermind. Alors, c'est pas un mastermind immobilier, mais un mastermind business de haut niveau. Et comme je vous disais, donc, je vais faire une petite série d'interviews des personnes qui font de l'immobilier dans ce mastermind, de manière à ce que vous rencontriez de nouveaux profils, de nouveaux types d'investisseurs. Et la particularité de Renaud, c'est qu'il est investisseur à titre privé, puisque bon, il achète des appartements, il les rénove, mais il a aussi une société de BTP. Donc, il a un pied du côté professionnel en quelque sorte et un pied du côté de l'investisseur particulier. Donc voilà, toi ta spécialité c'est les travaux, on va parler de ça du coup. Donc si tu pouvais peut-être un petit peu te présenter, donner Oui. quelques détails voilà, sur ce que tu possèdes, ce que tu as pu faire comme investissement et ton activité dans le BTP. D'accord, ok, très bien. Bonjour à tous déjà, donc moi je m'appelle Renaud Lagier, je suis entrepreneur, investisseur et coach en rénovation. Ça fait maintenant 10 ans donc, que j'ai une entreprise donc, de bâtiments, effectivement, on fait de la rénovation clé en main. Donc on travaille beaucoup avec des investisseurs et ça petit à petit ça m'a permis de mettre un pied dans le monde de l'investissement immobilier. Donc ça fait maintenant 7-8 ans que j'ai commencé à acheter mes premiers biens. Donc moi je teste un petit peu tout, j'ai fait de la location courte durée, j'ai fait de la division, je fais de la location nue, de la location meublée, j'ai même un local commercial, je teste un petit peu les différentes méthodes. Aujourd'hui donc ça fait à peu près un an que j'ai décidé de développer une activité de conseil et de coaching donc en travaux et en rénovation qui est ma spécialité, donc pour accompagner un petit peu mieux mes clients donc sur toute la partie investissement immobilier, tout ce qui touche aux travaux et à la rénovation. Et donc je développe cette activité sur internet maintenant donc pour pouvoir proposer mes services à un petit peu plus grande échelle. Ok, voilà, donc vous voyez que c'est la personne en question. Le but aujourd'hui c'est de parler de travaux et du coup de vous donner les meilleurs conseils. Là ce qui serait pas mal c'est que tu puisses nous dire un petit peu, imaginons que tu devais conseiller un débutant, qu'est-ce qu'il doit faire demain s'il doit se lancer dans la rénovation complète par exemple d'un appartement, les erreurs qu'il doit éviter, voilà ce genre de choses. On sait très bien que les travaux c'est quelque chose qui fait peur et il y a des enjeux qui sont importants. Si on se loupe on perd beaucoup d'argent, il y a des conséquences assez importantes. Donc voilà, si tu peux nous donner des petits conseils pour les personnes qui débutent. Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'investissement au rendement et donc un des gros leviers ça va être justement d'acheter un bien qui est en mauvais état, le transformer donc via des travaux de rénovation pour pouvoir l'optimiser et donc créer justement ce fameux haut rendement. Et donc ça va être au travers éventuellement de division, de gros travaux de rénovation, de transformation, on rajoute une pièce, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup, mais pourtant la rénovation et les travaux c'est vraiment une étape qui est clé, qui est indispensable en fait pour réussir son investissement immobilier. Donc c'est vraiment une étape sur laquelle on ne va pas vous demander en tant qu'investisseur d'être professionnel du bâtiment. Pour ça, il faut vous faire accompagner par les bonnes personnes. Par contre, c'est bien quand même d'en connaître un minimum, de connaître certaines pratiques, certaines règles pour éviter justement de se faire avoir en confiant son chantier des fois à des entreprises qui seront un petit peu, qui feront un petit peu n'importe quoi et qui en feront à leur tête. Moi, aujourd'hui, si je pouvais donner un conseil déjà, donc c'est peut-être de s'intéresser tout simplement à cette partie-là. Moi, je connais trop justement d'investisseurs qui ont tendance à vouloir déléguer complètement. Donc, ils trouvent une entreprise qui va leur gérer le chantier et puis je m'en occupe pas et je récupère les clés quand c'est fini. Sauf que le problème, c'est que même si c'est une bonne entreprise, c'est pas aussi simple que ça. Clairement. Et donc déjà, effectivement, ça me fait penser à un premier point qui pour moi est vraiment primordial, c'est suivez vos chantiers. Ça, c'est vraiment indispensable. Même si vous avez une entreprise donc générale qui va s'occuper de tout de A à Z, montrez-leur que vous vous intéressez donc au chantier, à ce qu'ils font. Passez régulièrement sur les chantiers. Leur montrer que l'on passe, quoi. Effectivement, moi, c'est un truc que je conseille souvent quand je fais des vidéos et que je présente mes appartements. Je passe une fois par semaine à minima et c'est vraiment un minima. Après, quand on s'y connaît, on peut se permettre de passer un petit peu moins souvent, mais ça montre qu'il y a une présence. Vous suivez les travaux et moi, il m'est arrivé un truc dernièrement qui aurait pu être catastrophique. C'est que les personnes, quand ils se sont amusés à poser le placo de la salle de bain, ils n'ont pas mis du placo hydrofuge.
Et si j'étais pas passé, ils auraient sûrement recouvert ça de carreaux. Ouais. Et quelques années après, ben malheureusement, ce placo, il n'aurait pas tenu et il y aurait eu des travaux très lourds et sûrement un conflit avec l'entrepreneur. Ça aurait été une catastrophe. Donc le premier conseil, passer régulièrement sur les chantiers, vérifier un peu ce qu'il en est. En fait, c'est vrai que déjà de base, rien que le fait de passer régulièrement, même si vous y connaissez rien, juste de passer, de regarder ce qu'ils font, ça va juste leur mettre une pression et ils vont se dire on peut pas faire n'importe quoi. Si ils voient que vous passez jamais, que vous surveillez pas ce qui se passe, le gros risque c'est déjà d'une part qu'ils vont venir quand ils veulent sur le chantier. Ça c'est vraiment un des problèmes qui arrive souvent. Moi j'ai plein de clients qui jour sur deux, voilà, des clients en coaching qui me disent je comprends pas, ça fait un mois qu'on a débuté le chantier, l'artisan il passe qu'une fois toutes les semaines, il me dit que ça avance pas, etc. Je dis oui mais est-ce que tu l'appelles pour savoir où il en est, est-ce que tu passes pour suivre un peu ce qui se passe, et en général souvent bah non, le problème c'est ça, c'est que du départ le client a donné l'habitude en fait à l'entrepreneur de laisser faire un petit peu comme il veut. Et dans le bâtiment c'est vrai qu'en général les entrepreneurs souvent ont tendance à prendre beaucoup de travail, souvent plus que ce qu'ils peuvent faire, donc ils courent tout le temps de partout et ils ont tendance à répondre à celui qui leur met le plus la pression. Donc sans dire qu'il faut vraiment leur mettre une grosse pression non plus, mais c'est vrai que juste de leur montrer que vous avez un délai à respecter, que vous avez voilà, des contraintes financières, etc. Et donc que vous suivez ce qui se passe, donc que vous faites régulièrement des petites réunions pour leur demander un petit peu comment ça se passe, où ça avance, etc. Si vous avez la moindre question, bah voilà, faut leur demander. Et puis bah, bien sûr, l'idéal c'est quand même de se renseigner un petit peu sur les pratiques, sur ce qui se fait, de façon à justement éviter ces problèmes comme tu parles de ton placo hydrofuge, par exemple, ce genre de truc. Il faut être informé que c'est là. Parce que si tu ne savais pas qu'on mettait un placo hydrofuge dans les salles de bain, à la limite, tu n'aurais peut-être pas fait attention à ça. Tu vois. Clairement. Donc c'est vrai que c'est important quand même, sans dire d'être un expert en travaux, mais de se former un minimum. S'intéresser un minimum. Ouais. Voilà, pour éviter, pour pouvoir appréhender les problèmes possibles. Quoi. Ok, donc après il y a aussi d'autres conseils qu'on peut donner, alors qui seront un peu bateaux, mais c'est bien de les répéter, notamment de vérifier les assurances de l'entrepreneur, ce genre de choses. Des fois on peut l'oublier, voilà, mais de le vérifier correctement. Des fois il y a des assureurs qui vont même vous donner de faux certificats, donc ça il faut vraiment faire attention à ça. Et moi j'aurais une petite question sur des points un petit peu plus précis, tout ce qui concerne les pénalités de retard et compagnie, parce que souvent concrètement le véritable problème d'un chantier, c'est pas qu'il ne va pas être mené à bout, c'est quand est-ce qu'il va être mené à bout. C'est ça le problème, ça traîne, voilà. Et très souvent, si on n'a pas prévu des pénalités de chantier, par exemple des paiements avec des déblocages à partir d'un certain niveau du chantier, on se retrouve embêté, ça finit jamais, on doit sortir de l'argent régulièrement. Voilà, si tu pouvais donner quelques petits conseils là-dessus, quelles sont les bonnes pratiques à ce niveau-là pour que le chantier continue à avancer? Alors, je pense que en fait une chose à laquelle on ne pense pas forcément, mais pour moi qui est le point le plus important, c'est ce qui se passe avant le chantier en fait. C'est-à-dire en fait c'est le moment où vous allez rencontrer l'entrepreneur, vous allez vous mettre d'accord avec lui en fait sur le travail qu'il doit faire et quand vous allez signer le devis. Et pour moi en fait le devis, déjà un devis c'est un contrat, faut le savoir, c'est un contrat entre l'entrepreneur et vous. Et comme tout contrat, l'entrepreneur s'engage à faire ce qui est marqué sur le devis. Donc si il vous marque juste, pas moins. Exactement, si l'entrepreneur vous marque juste sur le devis rénovation d'un appartement clé en main, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas lui reprocher qu'il n'a pas fini votre appartement dans les 2 mois ou alors qu'il ne vous a pas mis telle ou telle prestation dedans. Ouais. Le devis, pour moi, c'est vraiment important. Donc, travaillez en amont là-dessus. N'hésitez pas à faire plusieurs devis et surtout à bien faire détailler les devis en fait, aux entrepreneurs. Le plus possible, poste par poste. Comme c'est un contrat, à la limite, on peut marquer tout ce qu'on veut sur un devis. Donc, faites marquer bien sur votre devis tout ce que vous voulez. Donc, pour revenir à ta problématique de finir son travaux, ses chantiers et des temps pénalités. Et des pénalités, bien sûr. Alors moi, pour être entrepreneur justement dans le bâtiment, pour avoir géré des chantiers pendant des années avec les clients, nous, on ne supporte pas les clients qui nous mettent des pénalités parce qu'en fait, ça nous met une pression et qu'on trouve pas forcément réciproque en fait. Pour moi en fait c'est tout ce qui se passe avant, donc au niveau de devis il doit y avoir justement une négociation sur tous les points du chantier, sur toutes les choses à mettre en place pour que ça se passe bien, et la négociation elle doit être gagnant-gagnant. Donc si vous derrière vous mettez un système de pénalité, ça veut dire que lui s'il finit pas à temps il aura des pénalités. Par contre qu'est-ce qu'il gagne s'il finit plus tôt ou s'il finit à temps?
pas forcément grand-chose. Donc moi personnellement, je suis pas pour mettre des pénalités. Par contre, c'est vrai qu'on entend souvent ça, que c'est pas une pratique en général sur les petits chantiers. Souvent, c'est ça la réponse qui peut arriver, c'est que quand c'est un petit chantier, c'est pas une pratique parce que effectivement, il peut avoir des cas de force majeure, des dérapages, tout ça. Mais bon, sur un petit chantier comme un appartement, ça se fait pas. Quand on doit faire un hôpital, oui, ça peut se comprendre. Mais en tant qu'investisseur particulier, bon, moi j'ai déjà eu malheureusement des chantiers qui dérapent. Et nous aussi, de notre côté, on perd quand même des 70 € par exemple par nuit si on fait de la location de courte durée. Donc, est-ce qu'il y aurait un moyen un petit peu de faire passer quand même ça? Après, voilà, comme je dis, c'est de la négociation. Donc bien sûr, si vous mettez d'accord avec l'artisan du départ, il n'y a pas de souci. Maintenant, à ce moment-là, peut-être justement de demander à l'artisan combien de temps il estime pour faire le chantier. Déjà, pour moi, ce qui est indispensable de marquer sur le devis, c'est la durée du chantier et surtout les délais de démarrage et de fin. Donc rien que d'avoir marqué ça sur le devis, l'entrepreneur il se sent quelque part engagé. C'est encadré. Même si on n'a pas mis des pénalités, déjà il se dit qu'il a marqué qu'il devait terminer à telle date, donc il est engagé et il ne peut pas vous dire ah bah oui mais on n'avait pas prévu de date de fin, etc. Donc pour moi déjà rien que ça l'engage et c'est déjà bien. Après si vous avez des grosses contraintes, par exemple si vous avez votre prêt que vous démarrez à payer tout de suite ou des contraintes financières ou vous louez en location courte durée, effectivement chaque nuit qui n'est pas louée, c'est de l'argent qui est perdu. Effectivement, vous pouvez discuter avec lui à ce moment-là, de dire moi il faut absolument qu'à telle date le chantier soit terminé et vraiment en insistant sur le caractère important, absolument, et de dire voilà, j'aimerais qu'on fixe de façon sûre cette date et à ce moment-là, si vous le faites comprendre que c'est suffisamment important, vous pouvez effectivement dire auquel cas, si ça dépasse, il faut qu'on mette en place un système de dédommagement et c'est juste une histoire d'explication finalement, c'est plus forcément de la pénalité, c'est juste d'expliquer que vous, à partir de telle date… effectivement, c'est peut-être ça l'idée, c'est-à-dire de tourner cette histoire de pénalité vers le dédommagement, c'est-à-dire présenter effectivement les pertes que vous allez subir plutôt que ce que vous vouliez gagner entre guillemets par jour de retard. Tu loues 70 € la nuit, tu peux très bien dire à ton entrepreneur à ce moment-là, passez cette date, chaque nuit qui n'est pas louée, vous me payez 70 € par exemple. Et ça, si tu l'expliques bien, je pense qu'à ce moment-là, l'entrepreneur peut tout à fait comprendre et c'est clair. Oui, parce que finalement, même si la plupart des investisseurs sont des particuliers qui vont faire 1 ou 2 appartements, mais on est aussi des entrepreneurs en quelque sorte. Donc, puisque nous-mêmes, on va exploiter nos appartements. Donc, finalement, en fait, on parle d'entrepreneur à entrepreneur. Et c'est peut-être de cette manière-là qu'il faut aborder le sujet. C'est vrai que c'est important, c'est un sujet, peu de gens osent demander alors des pénalités ou des dédommagements. Maintenant, on va se mettre à appeler ça des dédommagements. Peut-être. Voilà. C'est pas mal. Donc, demander des dédommagements, si jamais il devait avoir des retards, ça permet vraiment d'encadrer le chantier et d'éviter d'avoir des mauvaises surprises. Moi, j'en ai déjà eu, malgré tout, malgré l'habitude, tout ça. Alors, une personne qui débute, elle peut être confrontée vraiment à des problèmes beaucoup plus gros. Et après, ça coûte de l'argent, quoi. Il y a un moment ou un autre où c'est problématique. Bien sûr. Et si on devait faire une dernière petite question qui est assez importante, mais c'est comment on fait pour savoir si un artisan est bon, si la personne qu'on s'apprête à embaucher est qualifiée, si elle va nous sortir les choses comme il le faut. Ça, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Comment trouver un entrepreneur qui sait faire son boulot et qui vous assure un chantier qui va se finir sans trop d'ennuis? Tout à fait. Alors bon, ça c'est… On va dire c'est comme tout, on ne peut pas vraiment donner une méthode pour trouver le bon entrepreneur. Par contre, il y a quand même quelques points qui vous permettent de tester, de valider et de vous mettre le plus en sécurité possible. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on peut prendre en compte. On va dire que déjà, moi, je déconseille vraiment de prendre un entrepreneur sur les pages jaunes au hasard. L'idéal, c'est déjà d'essayer de trouver quelqu'un dans votre réseau que vous avez… idéalement, qui a travaillé pour quelqu'un que vous connaissez. Voilà, c'est vrai qu'effectivement, par rapport au réseau, ça, c'est quelque chose qu'il y a à prendre en compte. Il y a de plus en plus de groupes sur Facebook, de personnes qui investissent dans l'immobilier. Moi, par exemple, j'ai mon groupe Adieu Patron. Donc, si vous êtes sur le groupe, demandez aux autres personnes qui sont dans votre région pour savoir s'ils ont déjà embauché des entrepreneurs et comment ça s'est passé. Ça, c'est le bouche à oreille. Mais si on est isolé, comment on peut essayer de dépasser cette étape-là? Il y a quelque chose qui se fait souvent, c'est de comparer les devis, de faire beaucoup de devis, de comparer, de voir un petit peu comment les gens se présentent, comment ils se comportent sur le chantier, tout ça. Mais c'est pas forcément évident pour un débutant.
Tout à fait. Alors, bah oui, je peux vous donner quelques tips. Après, le premier et le plus important, à mon avis, justement, c'est de ne pas rester isolé. Donc, c'est un peu une fausse réponse. Ça, c'est pas de dire oui, mais moi, je suis tout seul, je connais personne. Il y a plein de groupes sur Internet de partout d'investisseurs. Il faut se mettre en contact. Il y a des réunions régulièrement dans toutes les villes d'investisseurs, etc. Vous demandez à votre agent immobilier, à votre famille. Vous avez toujours quelqu'un qui a fait des travaux. Donc, à mon avis, on peut toujours facilement trouver quelqu'un à un contact près qui a déjà travaillé et sur lequel on va avoir des références. Après, on peut effectivement déjà, si vraiment on ne trouve pas, demander à l'entrepreneur d'une part de vous montrer des chantiers qu'il a déjà fait. Donc, minima, ça serait en photo. Après, idéalement, ça serait d'aller visiter des chantiers qu'il a fait. Donc, ou en cours, voilà. L'idéal, ça serait quand même des chantiers qui sont en phase terminale. Donc, pour quand même voir un petit peu la qualité des finitions, voir un petit peu, pourquoi pas, ses équipes, qui c'est qui travaille pour lui, etc. Ça permet déjà de bien sonder. Après, rencontrer l'entrepreneur, ça c'est vraiment pour moi c'est primordial. Faites pas des devis juste par internet et puis par téléphone. Un entrepreneur, il va passer sur votre chantier, il va faire le tour du chantier, vous discutez un peu avec lui, posez-lui plein de questions, toutes les questions. Si normalement il est censé, pas hésiter à te bombarder. Exactement. Et voir un peu comment il réagit, quoi. S'il est agacé par le nombre de questions, c'est qu'il y a un problème. Exactement. Il y a vraiment une grosse part de feeling, moi je pense là-dedans. Donc effectivement, vous posez des questions. Si vous sentez qu'à chaque question que vous lui posez, vous avez l'impression de l'énerver, next, quoi. C'est pas grave, il y en a d'autres. Il n'aura pas envie de bosser avec lui. Et si déjà en mode prospect, il n'est pas très sympa avec vous, il faut bien vous dire que ça va être quand il y aura un problème. Exactement, il va vous envoyer balader direct et ça risque de mal se passer. Donc moi je pense que le feeling c'est super important. Après, je parlais tout à l'heure du devis. Pour moi c'est vachement important de demander des devis détaillés. Donc déjà un petit peu en fonction qualité de la rédaction. Ah oui, bien sûr, important. Le devis, il faut que le devis soit détaillé, il faut qu'il soit clair. Si vous avez une faute d'orthographe à chaque mot, que le devis, un devis de rénovation complète d'un appartement tient sur une page, que vous ne savez pas les matériaux qu'il met, que vous ne savez pas les délais, que vous ne savez rien du tout. C'est le meilleur moyen d'aller vers un chantier qui ne pourra pas être maîtrisé en fait. Vous partez en mode totale confiance et si c'est une personne que vous ne connaissez pas, c'est vraiment très très risqué. Donc, à mon avis, en demandant un devis très détaillé, en demandant des références de ce qu'il a déjà fait, en discutant bien avec lui, essayer de trouver quelqu'un qui sache communiquer, parce que il y a besoin forcément, au cours du chantier, il y aura certainement des changements, des évolutions, sûrement des imprévus aussi, parce que ça, on parle de rénovation, donc c'est pas du neuf. Il y a toujours des trucs qui se passent pas comme prévu. Il faut réajuster et malheureusement, il y a des petites, il y a des mini-conflits autour de 3 postes et il faut pouvoir s'expliquer clairement sans que ça vire en autre boudin, comme on dit. C'est pas forcément des conflits, mais il y a souvent des imprévus et effectivement, l'artisan, il tombe sur quelque chose qu'il n'avait pas prévu, qui n'est pas prévu sur le devis. C'est sûr que quelque part, il n'a pas forcément, envie de le prendre pour lui. Donc après, il va vous dire, ça c'était pas prévu, qu'est-ce qu'on fait? Si du départ il y a une bonne communication qui est installée, je pense qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Et puis après, ça rentre dans la négociation. Donc sachez parler, communiquer, suivez le chantier. Et je pense qu'en principe, partant de là, mettez tout bien au clair du départ. Surtout, posez toutes les questions. En cas de doute, vous me faites tout marquer sur le devis. Et déjà partant de là, à mon avis, ça se passera sûrement beaucoup, beaucoup mieux. Ok, ça va. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué et lourd à mettre en œuvre quand on entend la quantité de choses qu'il faut vérifier, tout ça, avant de se lancer. Mais déjà, c'est nécessaire pour pas que vos chantiers tournent mal. Et puis, de toute façon, il faut le voir aussi comme un investissement. C'est-à-dire, si vous faites une première rénovation avec un entrepreneur et qu'après vous vous enchaînez sur d'autres investissements, c'est bon, vous aurez trouvé l'entrepreneur qui va faire vos différents chantiers et ce sera l'équivalent d'un membre de votre équipe en quelque sorte. On dit souvent qu'il faut s'entourer, et quand vous avez une bonne confiance avec un entrepreneur, quand vous l'avez trouvé malgré des fois des mois de recherche, parce que ça peut arriver, vous avez une partie du travail qui a été fait et ce travail-là, il est fait pour très longtemps. Donc il faut vraiment prendre du temps dans cette partie-là, puisque ça va vraiment être quelqu'un qui va travailler avec vous plus que pour vous au bout d'un certain temps. Et ça, c'est important. Quand vous avez une personne qui travaille avec vous et qui n'a pas l'impression de travailler pour vous, là, vraiment, vous avez gagné et vos investissements vont se passer comme il le faut. Donc ça, c'est important. C'est une relation de gagnant-gagnant. Lui, il va gagner de l'argent grâce à vous en faisant le chantier et vous allez gagner de l'argent grâce à lui en ayant des travaux bien finis et en pouvant louer le plus cher possible. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu ça qu'il faut retenir. Pour moi, c'est l'artisan, l'entreprise de rénovation, c'est vraiment un
membre de votre équipe à part entière. Donc c'est aussi important de trouver le bon que de trouver le bon notaire, le bon expert comptable. C'est vraiment et une fois que vous avez fait le premier chantier, que ça s'est bien passé, bah, déjà vous savez que cette partie-là au moins c'est géré. Et voilà après. Et tout en gardant aussi ça c'est important de le préciser, tout en gardant quand même une certaine distance professionnelle, parce qu'il arrive assez vite qu'on sympathise pas mal des fois avec des personnes qui font des travaux pour vous, et certains peuvent utiliser ça un petit peu à mauvais escient pour faire passer des couleuvres. Donc il faut avoir concrètement une relation qui est professionnelle. Qui est professionnelle et avec la bonne limite quoi, en quelque sorte. Il faut qu'il y ait de la sympathie, tout ça, pas de problème, mais il faut que les choses soient faites. S'il y a un problème, il faut pouvoir évoquer les choses, c'est très important. Ça il faut l'avoir en tête. Donc voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit interview vous a plu, que ça vous donne des pistes pour les travaux que vous allez avoir à gérer. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un petit like, à la partager ou même à vous abonner à la chaîne YouTube, et aussi à mettre des petits commentaires. Alors que ce soit des questions à destination de Renault, je les ferai passer, on essaiera de voir si on peut y répondre, mais aussi si vous avez des orientations à donner à la chaîne, puisque j'essaie de faire en sorte de faire des vidéos qui vous intéressent. Donc voilà, les vidéos sont pour vous, donc n'hésitez pas à donner quelques orientations. Écoutez, je vous dis au revoir et à bientôt. Bye bye. Merci. Ciao. The sun lays so brightly.